En fait, on part de la mine jusqu'au logiciel. Donc on commence par établir le fait que déjà le numérique c'est pas éthéré. Ça commence par de l'extraction de matières premières. Un téléphone c'est 100 fois son poids en matières premières extraites. On les a délocalisées en Chine, c'est un choix, mais ces matières premières sont quand même extraites. Et on en est extrêmement dépendant, et d'ailleurs le monde entier est extrêmement dépendant des terres rares chinoises aujourd'hui. On a des capacités pour en relocaliser une partie, parce qu'on a encore des ressources sur le territoire national. On ne pourra pas tout relocaliser, évidemment, mais on peut en faire une partie. La deuxième partie, c'est qu'on pourrait, par exemple, standardiser, assurer la réparation, l'interchangeabilité des composants, ce genre de choses. Le deuxième pilier, c'est les composants électroniques. Donc ça va du petit composant de voiture au processeur très compliqué qui est dans un ordinateur ou un supercalculateur. Là, on développe plusieurs solutions, et il y a deux choses essentielles sur lesquelles je vais m'étendre quelques secondes. C'est déjà la vente d'ARM à Nvidia, qui est encore en cours, et contre laquelle tout le monde s'oppose, de la Commission européenne, même au gouvernement américain, même là, sauf la France. Donc nous, on propose un rachat à part égale avec les Anglais d'ARM, pour en faire un conglomérat binational. Et la deuxième partie, c'est la fabrication. Et ça, la fabrication, c'est on a encore une entreprise en France, c'est STMicroelectronics. Et de même, c'est aujourd'hui détenu à 50%, enfin à 12,5% par l'État français, 12,5% par l'État italien. On propose de monter au moins à 51% et de mettre tout ça dans le même conglomérat que la conception pour avoir quelque chose qui commence à fonctionner. Donc le troisième pilier, c'est le réseau, qui est une partie très importante, l'accès à Internet, déjà des gens. Et ça, c'est une partie, effectivement, pour revenir sur votre question initiale, qui parle aux gens. Aujourd'hui, la concurrence en France dans l'accès au réseau, elle est factice, c'est-à-dire qu'elle est organisée par l'ARCEP, alors qu'en réalité, c'est Orange qui a une part essentielle du réseau. Il y a plusieurs choses dans le réseau. Il y a d'une part l'accès au réseau pour les citoyens et les entreprises. Là-dessus, nous, on pense qu'il faut absolument nationaliser l'intégralité des réseaux physiques. Il se trouve que c'est d'ailleurs, ça arrangerait les opérateurs qui ont des réseaux, puisque par exemple Patrick Drahi et Numéricable, je crois, ont vendu leur infrastructure physique à un fonds d'investissement espagnol. Donc on propose à la place que ce soit l'État français qui rachète, qui fasse un grand opérateur, opérateur de réseau physique en France, sur lequel pourraient opérer plusieurs opérateurs privés en concurrence, dont un opérateur public qui serait potentiellement un opérateur social pour les gens qui ont peu de revenus. Et aujourd'hui, on pense que l'accès à Internet est devenu quasiment un droit fondamental, tellement c'est lié à des choses indispensables de la vie. On pense à payer ses impôts, par exemple, ou faire n'importe quelle démarche sur le service public. Et enfin, sur les réseaux, il y a aussi une autre partie, c'est la surveillance. Et là, posséder les câbles, c'est posséder la surveillance, ou en tout cas l'empêcher. Posséder les centres de données, c'est empêcher la surveillance, etc. Et il y a une partie aussi qui est routeur. Et là, tout ce qui est routeur, c'est aujourd'hui, c'est soit américain, soit chinois. Je pense au gouvernement américain qui a lancé un plan d'investissement de quelques milliards de dollars, je crois, pour sortir tous les routeurs Huawei du réseau américain. Faudrait peut-être faire la même chose et avoir notre propre système de routeurs. Le quatrième pilier, c'est le logiciel. Donc là, évidemment, on se repose sur les immenses efforts de la communauté du libre depuis les années 80, mais il ne s'agit pas de juste prendre ces efforts-là et dire l'effort est fini. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent, mais en pratique aujourd'hui, sur les très grandes briques de logiciels, le contrôle appartient aux big tech américaines. Donc les plus grands contributeurs de Linux, ce sont les big tech américaines, les plus grands contributeurs de GCC, un compilateur C++, les plus grands compilateurs de G-Fortran, etc., ce sont IBM, ce sont Microsoft, ce sont Intel et tout. Nous, on propose du coup de créer ce qu'on appelle un pôle public du logiciel, c'est-à-dire les ingénieurs fonctionnaires ou pas, mais en tout cas qui travaillent dans le public, qui soient très bien payés pour empêcher qu'ils partent chez Google, justement, que soient potentiellement sous des contrats de réserve, ce genre de choses, et qui développent une pile logicielle indispensable, on va dire, c'est-à-dire un système d'exploitation, tiré d'Ubuntu, par exemple, il n'y a pas grand-chose à faire, juste bien le localiser, un navigateur. Il y a la fondation Firefox qui l'a donné à maintenant la fondation Linux avait fait un nouveau moteur qui s'appelle Cerveau.
En gros, il n'y a qu'à le reprendre, mettre 100 personnes dessus et en faire un navigateur souverain. Et puis, un troisième truc, c'est une suite bureautique. Et ça, il y a LibreOffice, et aujourd'hui, tout le monde sait que LibreOffice, moi je l'utilise quand je suis sous Linux, c'est la plaie pour l'interopérabilité avec Windows. Et ben, c'est un problème qu'il faut régler, et pour les régler, on ne peut pas le laisser faire à la communauté du livre, il faut des gens qu'on paye bien pour le faire. Ça nous permettrait d'avoir d'une part un marché captif qui est le marché du secteur public français, qui nous permettrait de stabiliser la solution, de la rendre viable, ensuite de la distribuer à prix réduit au secteur des PME-TPE, et ensuite potentiellement d'en faire des solutions commerciales sur lesquelles des acteurs privés pourraient venir se greffer.